Yabarakushintara baba baba baba. Yabarakushintara baba baba. Jesus. Glory. Célébrez son nom parce qu'il est Dieu. Célébrez son nom parce qu'il est majesté. Célébrez son nom parce qu'il est le Tout-Puissant. Dieu aime l'adoration de son peuple. Dieu aime l'adoration de ceux qui crient jour et nuit devant lui. Il est Dieu qui aime l'adoration de son peuple. Il est en train de descendre pendant que vous l'adorez, pendant que vous le louez. Il descend au milieu de la louange de son peuple. Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Au verset 4, il dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Pendant que tu es en train de prier en langue, tu es en train de te remplir, de te bâtir, de te remplir de la force de Dieu. Merci Jésus. Dieu souverain, nous te bénissons. Dieu tout-puissant, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, nous te glorifions. Dieu tout-puissant, nous te magnifions. Pour ces moments que tu nous amènes dans ta présence, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, véritable Dieu. Nous avons besoin de toi, tout-puissant. Dieu qui était, qui est, qui vient. Dieu qui était, qui ne change pas. Oh, tu es juste. Tu es fidèle. Tu es comparable. Tu es la lumière. Tu es le Seigneur Dieu de justice. Le Dieu de miséricorde. Alléluia. Rebraka Santayama. Mase Karia. Robareka se Katalon Narika. Mase Krabaroka Shintaraba. Alu se Kayabro. Isentarabaro. Isikamaro Narika. Hey. Yawori. Oh my Lord, I worship you, my Lord. I worship you forever, my Lord. Oh Dieu, mon roi, je t'adorerai toujours, mon Seigneur. Je t'adorerai toujours parce que tu es le roi des rois pour toujours, mon Seigneur. Tu es le roi des rois pour toujours, Seigneur Dieu de gloire. Oh, tu es ma puissance. Tu es le tout-puissant, Almighty God. I glorify you. I lift your name today, Jesus. I glorify you, my Lord. Oh, Yesu. Ozanzambe malamu. Ozanzamba bikamwa. Ozanzamba bouya. Ozanzamba justice. Sans toi, je ne peux rien, papa. Sans toi, je ne peux rien, mon Seigneur. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je tourne. C'est à toi que je m'engage. Tu es le soutien de notre vie. Tu es l'insondable. Tu es la lumière du monde. Tu es le germe de Dieu. Tu es le tout de Dieu. Tu es la pierre qui est descendue du ciel sans le soutien d'une main quelconque. Oh Jésus, c'est toi Seigneur, le germe. C'est toi Seigneur qui est le véritable Dieu. C'est toi Seigneur qui est le Saint des Saints. Celui qui fit trouver digne d'ouvrir les rouleaux, c'est toi. C'est toi qui nous révèle le chemin. C'est toi qui es la vie. Et c'est toi qui es la justice de Dieu. Oh, alléluia. Merci. Parce que tu t'es fait, Seigneur, justice toi-même. Toi, tu es le salut de notre vie. Toi, tu es le tout pour nous, Seigneur. Oh, Jésus. Merci. Toi, l'étoile brillante du matin. Merci, le narcisse de Saron. Merci, le Seigneur de gloire. Merci, le donneur de souffle. Merci, celui qui a ma destinée entre tes mains. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te loue. Parce que ce que tu fais pour moi est trop merveilleux. C'est pourquoi je te glorifie, Seigneur. C'est pourquoi je t'adore, Seigneur. C'est pourquoi je t'élève, Seigneur. Marebrako Shintaraba. Marabreka Shintaraba. Digne. Oh, digne. Oh, tu es digne, majesté. Tu es digne, insondable. Tu es digne, le roi des rois. Tu es digne, le Seigneur des seigneurs. Tu es digne, le véritable Dieu. Tu es digne, le prince de la paix. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur.
Merci mon véritable. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Tout-Puissant. Ribrakoshi tarababa. Eya mamana koshi karaba. Mareka se kataro darika. Mari kraboroko. Esa kabaraka. Lireko shakarababa. Hey! Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne mon Seigneur. Tu es digne mon roi. Tu donnes la vie, la force. Tu relèves celui qui est tombé. Tu donnes la force à celui qui est fatigué. Merci Seigneur. Merci parce que toi tu nous guides. C'est toi Seigneur Dieu de gloire qui domine sur tout. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, en toi nous avons le pouvoir. En toi nous avons la puissance. En toi nous avons la grâce. En toi nous avons la faveur. En toi nous avons tout Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te glorifions. C'est pourquoi nous te magnifions. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'adorons parce que tu es notre souverain, notre Dieu. Merci Jésus, le Fils du Très-Haut. Merci Jésus, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus, la lumière du monde. Merci Jésus, le principe de la création. Merci Jésus, le témoignage de toute la prophétie. Merci Jésus, parce que tu es le tout. Parce que tu es le tout. Merci Jésus, la montagne qui est au-dessus de toute montagne. Merci Jésus, parce que tu es assis au-dessus de toute domination. Assis sur le trône majesté. Merci Seigneur. En toi habite corporellement la plénitude de la divinité. Merci Jésus. Alléluia. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté infiniment. Sois adoré tout-puissant. Sois loué mon Dieu, mon roi. Sois adoré tout-puissant. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié infiniment et que Dieu soit exalté en tout et surtout parce qu'il est le souverain potier, parce qu'il est le véritable Dieu. Il mérite toutes les louanges et toutes les adorations parce qu'il est le Saint Dieu, le véritable, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui ne change pas. Il existe seulement par lui-même et il fait des choses qui dépassent notre entendement. Donc, il est Dieu et nous continuerons à l'adorer parce qu'il est le Seigneur de gloire. Nous continuerons à l'élever chaque jour de notre vie parce qu'il est Dieu. Chaque fois que vous l'élevez, Dieu descend avec sa grâce, avec sa puissance, avec son onction. Il le répand sur vous parce que vous l'adorez, parce que vous le glorifiez. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous allons passer sur notre enseignement d'aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, dans cet enseignement d'aujourd'hui, nous voulons parler d'une chose qui est importante et que Dieu m'a donné. Chaque fois, le Seigneur me donne des révélations et je garde cela pour partager aussi avec le peuple de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est important. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler ces derniers temps sur quelque chose, sur les rêves de Dieu ou la vision de Dieu, sur lesquels nous avons dit que nous expliquons les rêves de Dieu. On a expliqué beaucoup de points que j'ai commencé à enseigner depuis que j'ai commencé, mais je ne reviens pas par là aujourd'hui. Nous avons parlé de l'opposition sur les rêves et tout ça. J'ai expliqué beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, j'explique aussi un élément qui n'est pas du tout, qui ne prend pas le même thème que ça, mais c'est une partie simplement de ce que je suis en train d'enseigner. C'est la conquête. Le thème que j'intitule, que j'enseigne, ça va s'intituler « Tu es la vigne de Dieu » ou « Tu es le champ de Dieu ». Et cela ne vient pas de moi, mais cela vient du Seigneur lui-même, qui dit de nous que nous sommes des vignes de l'Éternel qui doivent servir à sa gloire. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a les gens qui sont allés vers Jean-Baptiste.
posant la question à Jean pour savoir ce qu'il était, on lui a dit, dis-nous qui tu es, pour que nous allons dire à ceux qui nous ont envoyés. Dis-nous ce que tu es, ou dis-nous qui tu es, ce qu'ils ont dit. Et Jean a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis une voix qui est en train de crier dans le désert. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu 3, vous pouvez trouver ça dans plusieurs textes, même dans Luc 3 aussi. Donc il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait ce qu'il était. Et le problème des croyants est que nous ignorons ce que nous sommes. Lorsque nous ignorons ce que nous sommes, cela fait que le diable commence à prendre le dessus dans notre vie. C'est pourquoi Dieu nous révèle petit à petit ce que nous sommes selon les Écritures. Il nous révèle petit à petit. Et par la compréhension de ce que nous sommes, ça fait que nous puissions devenir puissants. Ça fait que nous puissions devenir puissants. Parce que nous comprenons ce que nous sommes selon Dieu, pas selon les hommes. Le plus grand problème des chrétiens aussi, c'est que vous ne considérez pas ce que Dieu dit de vous. Vous ne considérez pas. Vous ne considérez pas ce que Dieu dit de vous. Mais vous considérez plus. Donc rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut guérir tout. Mais tout cela, ça demande que tu puisses d'abord comprendre ce que Dieu dit de toi. Alors, nous allons lire un verset dans le livre d'Ésaïe. Votre problème, c'est que vous ne lisez pas beaucoup. Vous ne lisez pas beaucoup la Bible. Alors, comme on ne lit pas beaucoup, il est difficile que vous puissiez comprendre ce qui est dit pour vous-même. Donc, c'est difficile. Nous allons lire Ésaïe chapitre 61. Et je vais lire juste verset 3. C'est là où je vais trouver mon thème. La Bible dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu des cendres, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin qu'on les appelle les termites de la justice et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une plantation de Dieu, une vigne de Dieu pour servir à sa gloire. Voilà. Ici, le texte parle du salut que Jésus devait venir proclamer sur la terre. C'est Ésaïe qui parlait, qui prophétisait avant la naissance de Jésus. Il a prophétisé ce que Jésus devait faire sur la terre. Donc, quand vous lisez ce texte d'Ésaïe 61, toute son entièreté, il nous parle de l'œuvre que Jésus doit venir faire sur la terre et de ce qu'il doit faire de nous, ce qu'il fait de nous. Donc, quand vous lisez déjà à partir du premier verset, il dit, l'Esprit du Seigneur c'est moi, il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers de la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur, de l'Éternel, et un jour de la vengeance de notre Dieu, ainsi de suite. Après verset 3, il dit, pour accorder aux Sion de leur donner le diadème au lieu des cendres. Au lieu des cendres, c'est des diadèmes qu'on te donne, un diadème qu'on te donne. Au lieu de deuil, c'est l'huile de joie qu'on te donne. Au lieu de l'esprit abattu, c'est un vêtement de louange. Afin qu'on t'appelle les termites de la justice, une plantation de l'Éternel. J'explique maintenant ça. Comme je viens de dire, ce texte parle du salut
que Jésus est venu proclamer sur terre. Ça parle de ce que Jésus devait venir faire. C'est pourquoi on a pris le même texte. Quand il est rentré au temple, on lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Et lui, quand il a feuilleté, il est tombé sur ce texte seulement. Et la Bible dit qu'il trouva un endroit où était écrit. Nous sommes dans Luc 4 là, verset 17 jusqu'au verset 22. Il trouva un endroit où était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Et à la fin, il dit: ces choses que nous venons de lire se sont accomplies aujourd'hui. Et les gens qui étaient autour, ils disent: oh, comment? Mais ces choses ont été écrites depuis longtemps par Esaïe. Mais comment il dit que ces choses sont accomplies aujourd'hui? Parce que Jésus savait que ce qu'il lisait sont des choses qui étaient écrites pour lui, afin qu'il puisse l'accomplir sur cette terre. Et là, il a dit que les choses sont accomplies aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur. Et ces choses-là, elles sont accomplies à son temps. Alors maintenant, ici, on nous explique que lorsque Jésus est venu sur terre pour nous racheter, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour nous donner, à la place de pleurs, il nous donne la joie. À la place de prison, il nous libère de la prison. À la place de captivité, il nous libère de la captivité. Et tout cela pour que nous devenions et que nous soyons appelés, pour que nous devenions d'abord, pour que nous soyons appelés d'abord termites de l'Éternel. Et pour que nous devenions une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. Ou pour que nous devenions une vigne de Dieu pour servir à sa gloire. Donc vous êtes la vigne de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Vous n'êtes pas les champs de l'ennemi. Vous n'êtes pas les champs de Satan pour que Satan vienne s'aimer ce qu'il veut. Vous n'êtes pas la vigne de Satan pour que Satan commence à s'aimer ce qu'il veut. Vous n'êtes pas les champs ou la vigne des sorciers pour que les sorciers commencent à se jouer de vous pour vous donner tout ce qu'ils veulent. Non, vous êtes le champ de Dieu. Donc vous êtes véritablement le champ de l'Éternel. Vous voyez? Donc vous êtes le champ de l'Éternel. Vous n'êtes pas le champ d'un homme, mais vous êtes le champ de l'Éternel. Vous appartenez à Dieu. Dites avec moi là où tu es: je suis vraiment le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes, d'ailleurs Paul dit ça aussi, que nous sommes le champ de Dieu, dans 2 Corinthiens. Nous sommes le champ de Dieu. Donc, tout cela, c'est que nous sommes le champ de l'Éternel. Et lorsque nous comprenons que nous sommes le champ de l'Éternel, nous comprenons ce que Dieu dit, alors nous devenons puissants. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, quand on lui a posé la question, qui est-il? Il a dit: je suis la voix qui crie dans le désert. Donc il savait ce qu'il était. Et moi, quand tu me poses la question, maintenant je comprends que, en ce moment, je te dis, moi je suis un champ de Dieu. Je suis le champ de Dieu pour servir à la gloire de Dieu. Donc comme je suis un champ de Dieu pour servir à la gloire de Dieu, donc l'ennemi ne peut pas s'aimer ce qui est mauvais en moi. S'il avait s'aimé, c'est aujourd'hui que ça doit partir. Voilà la prière qu'on va faire aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi, dans Jérémie 2, verset 21, la Bible dit: j'étais planté comme une vigne excellente. Comment a-t-il dégénéré en vigne sauvage? Alors que moi j'étais planté comme une vigne excellente. Comme une vigne qui prospère. Comme une vigne qui excelle. Mais comment a-t-il dégénéré? Comment a-t-il changé en vigne fanée, en vigne que le diable utilise, en vigne que les renards sont en train de détruire? Alors que moi j'étais planté comme une vigne excellente. Donc, Dieu c'est la terre. Il nous a plantés en tant que des enfants de Dieu. Il nous a plantés comme des vignes excellentes. Dites avec moi: je suis une vigne excellente. Dites-le s'il vous plaît. Donc je suis une vigne excellente. Je suis planté pour être une vigne excellente. Une vigne qui progresse. Mais comment j'ai pu dégénérer, j'ai pu changer en vigne
qui est dégénérée. Comment j'ai pu changer? Comment je suis devenu une vigne dégénérée? Une vigne sauvage. Comment? Alors que Dieu m'a planté comme une vigne excellente. C'est ce qui dit les Écritures. Gloire soit rendue au Seigneur. Ce qui veut dire, il faut d'abord comprendre que tu as été semé comme une vigne de bonne qualité. Une vigne excellente. Tu es planté sur la terre pour être excellent ou excellente. Tu es planté sur la terre pour être meilleur. Tu es planté sur la terre pour être celui qui est excellent, celui qui prospère, celui qui progresse, celui qui est meilleur, celui qui est bien dans sa vie. Mais comment ta vie a basculé? Il faut te poser la question. Comment ma vie a basculé d'un coup? Comment a-t-elle basculé d'un coup? Alors que j'étais planté comme une vigne excellente. Vous ne vous posez pas de questions. Vous priez, mais ça se poser des questions. Il faut se poser des questions. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que nous prions un Dieu qui est mort ou un Dieu vivant? Un Dieu vivant change l'histoire de l'être humain. Il ne nous a pas plantés sur terre pour être des vignes dégénérées. Mais il nous a plantés pour être des vignes excellents. Gloire soit rendue au Seigneur. Ça, c'est la première des choses que nous devons saisir. Donc, nous sommes plantés pour être des vignes excellentes. Et nous sommes plantés pour servir à la gloire de Dieu. Je venais de donner le texte d'Ésaïe 61, verset 3. Nous sommes plantés pour être une plantation pour la gloire de Dieu. Donc, nous sommes une plantation qui doit servir à la gloire de Dieu. Donc, la raison d'être sur terre, c'est que Dieu veut se servir de nous. Il veut se servir de nous, il veut que sa gloire apparaisse sur notre vie. Nous sommes une propriété de Dieu. Je suis une propriété de Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller prendre la voiture de quelqu'un, vous démarrez, vous partez avec. Ce n'est pas vous. C'est quelqu'un qui a la clé, moins que vous soyez voleur. Donc, nous aussi, nous sommes une propriété de Dieu. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir m'utiliser. Le diable ne peut pas venir entrer dans moi pour faire son travail parce que je suis quelqu'un, je suis une propriété de l'Éternel. Je ne vais pas ouvrir les portes vers lui, que les portes s'ouvrent pour qu'il profite. Non, parce que je suis une propriété de l'Éternel. Dites avec moi, je suis une propriété de l'Éternel. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, il y a un champ de Dieu, mais par assoupissement ou par ton sommeil, l'ennemi a semé quelque chose de mauvais. Tu es réellement la vigne de Dieu, mais l'ennemi a semé. La Bible dit, dans Matthieu 13, verset 24 à 26, ou à 25, on nous parle de l'histoire d'un homme qui avait son champ, qu'il a laissé entre les mains de ses serviteurs. Et quand les serviteurs, le matin, ont constaté que le champ avait poussé l'ivraie, et ils ont dit au maître, mais maître, n'est-ce pas que vous avez donné une bonne semence que vous avez semée? Mais là, nous voyons maintenant l'ivraie qui est en train de pousser. L'ivraie a pour but d'étouffer la bonne semence pour que la bonne semence ne croisse pas. Mais comment se fait-il que toi tu as semé une bonne semence, mais ce qu'on voit maintenant ce n'est pas la bonne semence, c'est l'ivraie qui est en train de pousser? La réponse était claire. Le maître dit, c'est pendant que vous dormez, l'ennemi est venu. Pendant que vous dormez, il est venu, il a semé l'ivraie. Et en semant l'ivraie, cela a fait que, en semant l'ivraie, a fait que les champs maintenant a basculé. Au lieu qu'elles soient les champs pour lesquels on attend les meilleurs fruits, les fruits excellents, mais c'est changé maintenant en une vigne dégénérée. Une vigne dégénérée, un champ qui ne produit pas, un champ qui est rempli des épines, un champ qui est rempli de l'ivraie, alors qu'on n'a pas semé l'ivraie. Pourquoi cela est-il venu?
Dieu dit, le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus dit, c'est pendant que vous dormiez que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. C'est-à-dire quoi? Nous sommes plantés comme des vignes excellentes. Mais par notre distraction, par notre façon de penser, par notre façon de voir les choses, cela fait que l'ennemi vient pour s'aimer l'ivraie. Au lieu que la semence de Dieu se produise, maintenant c'est l'ivraie qui se produit. Pourquoi l'ivraie se produit? Parce que simplement, l'ennemi est venu s'aimer pendant que nous dormons. Peut-être c'est la distraction, ou peut-être, pas la distraction, mais peut-être au moment où vous n'êtes pas très actif dans votre foi, ou actif dans votre foi, au moment où vous ne lisez pas beaucoup la parole de Dieu, au moment où donc vous êtes dans l'assouplissement spirituel, on appelle sommeil spirituel, donc vous êtes détendu, vous appelez ça détente, hein? Le Seigneur appelle ça distraction. Vous êtes détendu sur beaucoup de choses, et en ce moment-là, au lieu de se concentrer, vous savez que vous avez des situations qui nécessitent l'intervention de Dieu, au lieu de se concentrer comme la femme là, qui est de Luc 19, qui était concentrée, Luc 18, pardon, verset 1 à 10, qui était concentrée à prier, à demander au juge justice à son problème, et qui ne s'arrêtait pas, qui continuait à demander justice pour sa vie, jusqu'à ce que la justice a été faite. Parce que le juge a dit, si je laisse cette femme, il va continuer à m'importuner. Il faut que je donne une solution à son problème. Donc, la solution était donnée. Et c'est là, c'est ce qui se passe très souvent. Donc, lorsque vous êtes distrait, l'ennemi vient. Il va commencer à s'aimer l'ivraie. L'ivraie, c'est ce qui détruit votre corps, votre vie, votre travail, votre ministère, votre famille, votre couple, vos enfants, ainsi de suite. C'est l'ivraie. Ça rentre pour détruire. Ce n'est pas la bonne semence. C'est la semence que l'ennemi sème. Vous ne le verrez pas maintenant, mais ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça croisse. Et enfin, on est surpris. Cette semence s'est élargie partout. Cela a rempli toute la terre. Vous vous dites, ah, comment cela est-il venu? Parce qu'on n'a pas semé ça. Mais comment cela est-il venu? Évidemment, cela est venu pendant que vous vous étiez distrait, dit la Bible. Voici rendu au Seigneur. Donc, nous sommes un champ, mais un champ qui est tombé dans l'assouplissement. Ça, c'est quatrième définition. J'ai parlé d'abord, nous sommes plantés par Dieu comme une vigne de qualité. Mais nous avons été changés en vigne dégénérée. Parce que le diable nous a imposé. Peut-être par des choses que nous voyons. Deuxièmement, nous sommes une plantation de Dieu, mais pendant que nous sommes en train de... nous sommes une plantation de Dieu plutôt pour servir la gloire de Dieu. Mais l'ennemi, quand il vient aussi pour nous écarter de ce que Dieu a voulu. Alors, nous sommes un champ qui est le champ de Dieu, mais qui est distrait et on sème de mauvaises semences. Tout ça, c'est des choses à comprendre. Alors, nous sommes aussi le champ de Dieu. Mais nous ne veillons pas sur la semence qui rentre dans nos vies. C'est ce que j'explique. Nous ne veillons pas sur la semence qui rentre dans nos vies. Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 13, toute semence que mon Père n'a pas semée sera déracinée et jetée au feu. Toute semence que mon Père n'a pas semée sera déracinée et jetée au feu. Cela veut dire tout ce que Dieu n'a pas dit, que vous avalisez, que vous acceptez, cela, c'est ce qui va commencer à détruire votre vie. Parce que c'est une semence qui rentre en vous, mais qui commence à croître petit à petit, mais qui va détruire la vie. Ce qui veut dire,
Vous ne devez pas accepter ce que Dieu n'a pas semé dans votre vie. Dieu n'a pas semé les troubles. Dieu n'a pas semé les situations compliquées. Dieu n'a pas semé tout ce que nous vivons. Moi, je parle avec colère dans mes prières. Dieu, tu ne m'as pas semé. Quand tu m'as créé comme une vigne excellente, dit ta parole. Mais la Bible dit, tu m'as planté comme une vigne excellente, pas comme une vigne dégénérée. D'où viennent tous ces problèmes que je peux avoir dans ma vie? D'où vient la maladie et tout ça? Et où tu wapi? Ça vient d'où? Donc ce n'est pas ta sémence. Ce qui veut dire, chaque jour, tu dois déraciner la sémence de Satan. La sémence qui n'est pas sémée par Dieu. Or, chaque jour de votre vie, l'ennemi sème en vous. Ça que vous le sachez. Je vais vous expliquer comment il sème. Chaque jour, l'ennemi sème en vous. Il sème en pensée. Il sème dans ce que vous écoutez. Il sème dans ce que vous voyez. Et cela commence à croître à votre intérieur. Et dans votre bouche, vous commencez à le dire vous-même. Vous allez voir, cette sémence commence à sortir de votre bouche. Parce que c'est cela qui est tenté par l'ennemi. Et ça commence à sortir de votre bouche vous-même. Parce que la sémence est déjà en vous. Donc vous devez refuser. Chaque jour, le diable sème. Il sème par les paroles, il sème par ce que nous entendons donc, il sème par ce que nous voyons, il sème par ce qui passe dans notre cœur, il sème. C'est pourquoi Job, le diable avait semé en lui. C'est pourquoi il a perdu des enfants. Lisez bien les Écritures. C'est lui qui disait, peut-être mes enfants pourront mourir. Laissez-moi faire un sacrifice. Peut-être mes enfants pourront pécher. Laissez-moi faire un sacrifice. Est-ce que Dieu avait le plan de tuer ses enfants? Non. Dieu a dit, les enfants sont un don qui vient de la part de Dieu. Et les dons de Dieu n'apportent pas de chagrin, dit la Bible. Ésaïe 65 dit que tu n'auras pas des enfants pour les voir périr. Tes enfants sont une race bénie de l'Éternel, à partir du verset 20 à 23. La Bible dit que tes enfants, et les jours de mon peuple, seront comme les jours de l'arbre. Toujours partir du verset 20 à 23. Ésaïe 65. Donc Dieu n'avait pas prévu ces malheurs que Job avait subis. Non, ce n'était pas dans les plans de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Mais ça vient d'où? Job a donné la réponse. Job 3, verset 25 à 26. Job dit, ah, ce que j'ai pensé, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je craignais, et ce qui m'est atteint. Donc, Job avait développé la sémence de l'ennemi à son intérieur. Cette sémence qu'il a développée, c'est ce qui a fait partie des enfants. C'est ce qui a fait partie de son travail. C'est ce qui a fait partie de sa santé. Donc il n'y avait pas que ça qui a fait évoluer. Donc le diable ne peut pas entrer dans votre vie, prendre le contrôle de votre vie tant que vous ne lui cédez pas la position. Dès que vous lui cédez une portion, lui il profite et il commence à faire son travail. C'est pourquoi vous devez déraciner chaque jour ce qui rentre dans votre intérieur. Vous devez déraciner tous les jours. Vous devez déraciner tous les jours. Parce que cela vous transforme en vigne dégénérée. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, on va vers la fin. Je vous donne quelques explications. Comment la vigne de Dieu se dégénère-t-il? Nous qui sommes la vigne de Dieu, les champs de Dieu, ce que Dieu a planté, sur qui Dieu veille. Souvenez-vous que nous sommes un champ de Dieu. Quand c'est le champ de Dieu, il n'y a pas une autre personne qui plante, c'est que lui-même Dieu qui peut planter. Mais comment cela se fait-il que l'ennemi est venu planter? L'ennemi vient, il plante sur nous. Or, pour comprendre cela, je vais donner quelques explications. Premièrement, il faut savoir, comme je l'ai dit, que toute plante que Dieu n'a pas semée doit être déracinée. Maintenant, je vais expliquer une chose. Comment une bonne vigne se change en vigne de malheur? Comment une bonne personne qui était bien sans problème peut être transformée en personne dans difficulté? C'est là où je vais expliquer les choses. Alors, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 1er,
Psaume, chapitre 1er, et je vais le lire. Psaume, chapitre 1er, nous donne la réponse. Il donne la réponse. Il nous dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, à partir du premier verset déjà, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux courantes, près d'un courant d'eau plutôt, et qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez? Je suis au verset 3 là. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Quand on parle des conseils des méchants, ce sont des conseils qui ne sont pas fondés sur la parole, qui ne sont pas pris avec la parole de Dieu. C'est des conseils des méchants. Ou qui ne cadrent pas avec la parole. Et Dieu dit: heureux l'homme qui ne s'arrête pas dans la voie du péché. De quelqu'un qui ne se laisse pas dans la vie du péché. Il est heureux pour Dieu. Et qui ne se met pas en compagnie des moqueurs. Si vous vous moquez des hommes de Dieu, malheur à vous. C'est ce que dit la Bible. Si vous vous moquez des enfants de Dieu, malheur à vous. D'ailleurs, se moquer, juger les enfants de Dieu, c'est un grand péché. Lisez bien Romains. Vous allez voir la Bible dit: qui est-il pour juger? Romains 2. Qui est-il pour... Romains 2, je pense. Romains 2 et Romains 4, je vais vérifier. Qui est-il pour juger un frère, une sœur? Ceux qui jugent, ils seront jugés plus. C'est ce que dit la Bible. Nous ne sommes pas établis pour juger les gens. Nous sommes établis pour prier pour les gens. Si vous croyez que vous êtes beaucoup plus parfait, votre place n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Les gens parfaits ne peuvent pas vivre sur la terre, ils doivent aller vivre au ciel. Parce que Élie, quand il a atteint la perfection, Dieu ne voulait plus qu'il vive ici la terre. Il va dans le ciel. Et donc, quand Dieu a vu qu'il a atteint la perfection, il a dit: va dans le ciel, il ne peut pas vivre ici. Donc, ici, c'est les gens qui s'accrochent à Dieu, qui s'accrochent à Christ, pour que la miséricorde de Dieu soit sur eux, afin qu'ils puissent vivre la perfection de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par la grâce de Dieu que nous sommes bénis, par la grâce de Dieu. Personne ne peut taper la poitrine en disant: c'est moi, non. Tout c'est par la grâce de Dieu. Alors, heureux l'homme qui ne se met pas avec les moqueurs. Votre problème, vous voulez vous mettre souvent avec des moqueurs, avec les gens qui se moquent. Vous vous créez des problèmes vous-même. Vous créez des problèmes vous-même. Et la Bible dit: heureux cet homme qui se met à côté de la parole, qui l'écoute jour et nuit, qui le médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté à côté des eaux courantes, et planté à côté d'un courant d'eau, et qui donne son fruit à sa saison, dont le feuille ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Donc, pour que vous ne soyez pas une vigne dégénérée, mettez-vous à côté de la parole pour être arrosé. Écouter la parole ne suffit pas, s'il vous plaît. Lire la parole ne suffit pas, s'il vous plaît. Méditer la parole ne suffit pas, s'il vous plaît. Mais l'appliquer dans notre vie, essayer de faire un effort, de se briser soi-même, le brisement de soi, envie de libérer la parole en vous. Il faut un brisement en nous. Nga, moi, nga.
Donc il faut que le moi-là se détruise pour que la parole prenne contrôle en vous. Pour que la parole vous dise non. Pour que la parole vous dise oui. Pour que la parole vous dise taisez-vous. Pour que la parole vous dise humiliez-vous. Tant que vous n'arrivez pas à ce point-là, Dieu vous appelle orgueilleux spirituellement. C'est ce qui fait que les gens traînent dans des situations difficiles. Parce que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à ce point-là. C'est cela. Il faut vous laisser la parole vous arroser. Quand la parole ne vous arrose pas, c'est un problème. Ou alors, la vie de Dieu n'est pas en vous. Quoi soit rendu au Seigneur. Deuxièmement, ce qui permet aussi que, ce qui fait que quelqu'un devient une vie dégénérée, c'est parce qu'il a permis que la mauvaise semence soit acceptée chez lui ou soit semée en lui. Je l'ai déjà dit, Matthieu 15, verset 13, où Jésus a dit, toute plante que Dieu n'a pas semée sera déracinée et jetée au feu. N'acceptez pas ce que Dieu n'a pas semé dans votre vie. Et l'oko nyonso zomona ke nzamba lona yango te boya yango. Même si c'est ton oncle qui a parlé, même si c'est un médecin qui a parlé, même si le président a parlé, du fait que Dieu n'a pas parlé, tout ce que tu sens dans ta vie, Dieu n'a pas parlé. C'est les gens qui ont parlé, c'est les hommes de ce monde qui ont parlé, c'est l'État qui a parlé, dit, cela ne peut pas être mon cas. Parce que ça, c'est la semence de l'homme, ce n'est pas la semence de Dieu. Par moment, Dieu nous laisse. Parce que nous acceptons ce que les gens nous disent. Il dit, ah, vous acceptez la vie des gens, allez-y. C'est pourquoi la Bible dit que malheur aux hommes qui s'appuient sur l'Égypte, Ésaïe 30, qui se confient en Égypte, qui trouvent son appui sur l'Égypte. Ésaïe 30, verset 1er. Malheur aux hommes qui ne consultent pas la volonté de Dieu, mais qui s'appuient sur l'Égypte. Il ne faut pas s'appuyer sur l'Égypte, sur les païens. Mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. Et c'est cela qui va nous aider. Et troisièmement, c'est ce que nous devons faire. Troisièmement, c'est le problème de relâchement des renards. C'est la prière de ce soir. Le relâchement des renards. Lorsque vous rentrez dans le champ, vous voyez que le champ ne progresse pas, c'est que bilanganayo ba renard bakota. C'est que les renards sont entrés dans ton champ. Lamentation de Jérémie, au chapitre 5. Dieu est grand. Hein? La Bible a beaucoup de secrets. Hein? Lamentation de Jérémie, au chapitre 5, verset, je pense 18. Je pense 18. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 18. Je crois, voilà, c'est 18. C'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Toi, l'Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Donc, ici, on nous dit, lorsqu'on constate la montagne est ravagée, lorsqu'on constate la vie être ravagée, c'est qu'il y a des renards qui sont en train de se promener dans votre vie. Quand tu commences à constater dans ta vie, les choses ne sont pas en train de tourner. Il y avait une bonne relation dans le travail, une bonne relation avec ta femme et ton mari, une bonne relation avec tes enfants, et une bonne affaire, et quelque chose de bien. Mais vous sentez déjà la destruction, c'est que les renards sont entrés. Les renards sont entrés. Et quand les renards rentrent, ils y rentrent pour la destruction. Ils rentrent pour détruire. C'est que les renards sont entrés pour détruire. La Bible dit, quand vous voyez cela, la dévastation, la destruction, c'est que les ravages, c'est que les renards s'y promènent. Donc quand les renards commencent à s'y promener, c'est ce que vous remarquez alors, vous remarquez que la destruction commence, les ravages commencent parce que les renards s'y promènent dans votre vie. Vous allez comprendre quels sont ces renards qui se promènent. On va les expliquer. Donc, c'est les renards qui se promènent. Et quand ils se promènent, alors les choses ne tiendront pas comme c'était auparavant. Parce que les renards se promènent.
La Bible nous dit dans Juge 15, verset 5, lorsque Samson, on avait pris sa femme pour en donner à une autre personne, alors il s'est fâché contre son beau-père, alors il est retourné, il est entré dans les champs, il a attrapé 300 renards. Il a attaché 2 à 2 et il a mis une flamme de feu au milieu d'eux. Et il a lâché les 300 renards sur les champs des Philistins. Et quand les renards sont passés, tous les champs de bleu, tous les champs de maïs, tous les champs où il y avait leurs provisions, tout était ravagé parce que les renards sont entrés avec le feu. C'est ce que Samson a fait dans Genèse, dans Juge 15, à partir du verset 5. Vous allez voir cette histoire. Il a mis le feu. Il a libéré, il a lâché les renards. Les renards sont entrés et la destruction a été manifestée grandement. Donc, quand les renards rentrent dans votre champ, il y a la destruction qui se fait. Pourquoi la destruction se fait? Parce que les renards sont en train de détruire l'espace où les choses pouvaient évoluer. Vous voyez? La Bible dit dans Ézéchiel 13, verset 4, tels des renards au milieu des ruines, tels sont les prophètes au Israël. Comme des renards au milieu des ruines. C'est comme cela aussi que les prophètes sont en Israël, dit la Bible. Donc, ici, on parle des renards qui sont comme des prophètes, mais qui viennent détruire le champ. Alors, qui sont ces renards dont nous parlons qui viennent détruire les champs? On va donner 2 types de renards et puis on prie. Et nous avons 2 sortes de renards. Le premier renard dont nous parlons, celui que nous voyons dans Ézéchiel 13, verset 4, ce sont des faux prophètes, des faux serviteurs, des faux prédicateurs, des faux messagers, qui apportent la destruction au lieu d'apporter la vie aux enfants de Dieu. Qui apportent la destruction, la déception, au lieu d'apporter le salut aux enfants de Dieu. La Bible les appelle, ce sont des renards qui ont créé des ruines. Ils sont des prophètes. Donc, ce sont des messagers. Je ne dis pas que les prophètes sont des renards, non. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut bien comprendre mon message. J'ai dit, la Bible dit que quand vous voyez les ruines au milieu d'Israël, parce que les renards, ils sont entrés. Et ces renards sont des prophètes, dit la Bible. C'est comme ça qu'il a expliqué ça. C'est Ézéchiel qui dit. 13. Donc, les renards là, c'est l'image des destructeurs. Il peut être prophète, il peut être messager, il peut être serviteur de Dieu, il peut être une personne qui te donne la parole, tout ça. Donc, c'est un renard. Mais, il ne te donne pas la parole pour te sauver. Il te donne la parole pour tirer ton argent. Il te donne la parole pour te détruire. Il te donne la parole pour te séduire. Et puis, t'égarer ou t'écarter de la vraie vie de Dieu. C'est là qu'on appelle des renards. La Bible les appelle des renards. Il vient pour détruire. Et deuxième type de renard dont on voit, c'est le qu'on voit dans la livre de Néhémie 4, verset 3. Et là, on va voir Tobija Sambala Geshem, les ennemis de Néhémie, qui s'opposaient à lui pendant qu'il construisait, pendant qu'il avait reçu la vision de construire les murailles de Jérusalem, ou pendant qu'il avait reçu l'initiative de construire les murailles de Jérusalem. Et il se disait, on va voir comment ils vont finir. Si seulement un renard passe là, si c'est mille, les mille tout entier sera écoulé. Donc comment vous souhaitez que quelqu'un est en train de faire quelque chose, vous dites, on va voir si ça va tenir, on va voir si ça va aller, on va voir. Et on va voir, moi on me l'a dit 1000 fois, on va voir si ça va tenir. Donc aux renards, tu es un vrai renard, parce que tu es venu pour la destruction. Alors Dieu dit quoi par rapport à ça? Dieu dit dans Cantique 2, verset 15, Cantique 2, verset 15, Dieu dit, saisis les renards, les petits et les grands. Parce qu'ils sont en train de ravager la vigne. La vigne est détruite. Alors saisis les renards, les petits et les grands, veut dire, saisis les renards, saisis les destructeurs qui viennent pour détruire la vie, qui viennent pour détruire les champs.
Vous êtes les champs de Dieu. Je le répète, vous êtes les champs de Dieu. Vous ne pouvez pas accepter ce qu'on vous impose. Vous êtes les champs de Dieu. Toute situation contraire, dites-le, Yosa renard. Moi, je suis un enfant de toi, tu es un renard qui vient dans ma vie pour me détruire. Moi, je suis un enfant de Dieu. Toi, tu es un renard. Tu viens dans mon couple. Tu viens dans ma maison. Tu viens dans mes enfants. Tu viens sur moi-même. Tu viens sur ma femme, c'est mon mari. Tu viens sur moi pour détruire. Tu es un renard. Maintenant, je te parle. Tu es... Vous savez, j'ai prié avec révolte. Dans les trains, j'ai prié. Les gens ne comprenaient pas. Ça monte, mais je me suis saisi, j'ai retenu. J'ai dit, des fois des renards sont autour de nous. Ils sont rentrés dans la vie sans que tu saches. Parce que ils savent que toi, tu es un champ qui doit produire. Aux abeilles, tu es un champ qui doit produire. Mais les renards sont entrés dans ta vie pour te détruire. Les renards sont entrés dans ta vie pour te causer du tort. Alors ce soir, nous voulons maintenant détruire tous les renards comme dit la Bible. Quel type de renards qui sont dans ta maison? Tout renard qui vient détruire ton champ. Ta vie est un champ de Dieu. Toi-même, tu es un champ de Dieu. Tes enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Ils sont aussi les champs de Dieu. Quels sont les renards qui viennent détruire? Maladie, c'est un renard. Les échecs, c'est un renard. La pauvreté, c'est un renard. La stagnation, c'est un renard. Tout ce qui vient troubler ta vie, détruire ta vie, c'est un renard. Des divorces, des échecs, des déceptions, ce sont des renards qu'il faut détruire. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour ça. Tu n'es pas créé pour être déçu. Tu n'es pas créé pour des échecs. Tu n'es pas créé pour des malheurs. Tu n'es pas créé pour être dans toutes ces situations dans lesquelles tu te retrouves. Mais parce que ce sont des renards que toi tu as accepté que cela vienne. Ce sont des semences que toi tu as accepté que cela vienne. Et cela sont rentrés en toi. Maintenant il faut les sortir parce que ce sont des renards qui détruisent ta vie. Il faut les sortir de ton corps. Il faut les sortir de ta vie pour qu'ils ne soient plus en toi. Et que ta vie prenne une autre allure. Voilà mon message là où elle se termine. Un petit message de 45 minutes que j'ai fait. Je suis en train de rester là. Maintenant, nous allons prier le Seigneur. Parlons à Dieu. Que tout renard que vous sentez dans votre vie, Yaya, si tu n'enlèves pas, c'est ton problème. Des fois, tu forces la vie, ça ne tient pas. Des fois que c'est des déceptions partout. Tu as fait du bien à un mari. Tu as fait du bien à une femme. Tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as fait du bien aux amis. Mais regarde comment ils t'ont tourné. Tu as fait du bien peut-être aux enfants que tu as créés, que tu as aidés. Peut-être tu as fait du bien peut-être à la famille. Peut-être aux enfants spirituels. Mais regarde comment on te traite. Ce sont des renards. Ils sont tentés simplement dans ta vie pour t'exploiter, pour te faire du mal, mais ils sont partis. Ce sont des renards, sont leurs problèmes. Destruction, allez, laissons la destruction et puis on part. Quand les renards entrent dans un endroit, dans un champ, ils détruisent. C'est ce que dit la Bible. Et Dieu dit, saisissez les renards. Détruisez-les. Parce qu'ils sont en train de ravager votre champ. C'est la prière qu'on va faire. Ces renards, je vous ai expliqué, tout ce que Dieu n'a pas semé dans votre vie. Tout ce que vous voyez, que des situations que vous vivez dans votre vie. Tout cela, tous les esprits que vous vivez dans votre vie, ce sont des renards. Que ce soit le travail, que ce soit maladie, que ce soit quoi. Ce sont des renards. Il faut les détruire aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur maintenant pour détruire tous ces renards. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous commençons à détruire tous les renards qui se lèvent dans notre vie. Tous les renards qui se lèvent, papa, nous les détruisons, mon Dieu, mon roi. Nous les détruisons, mon Seigneur. Tous les renards qui se lèvent dans la vie de chacun de nous, papa, nous les détruisons. Papa, nous les détruisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Nous détruisons, Père éternel, tout ce qui est renard du monde des ténèbres. Tout ce qui est du monde du diable. Qui se lève contre nous. Qui se lève contre le ministère. Qui se lève contre ton œuvre. Papa, nous les détruisons. Papa, nous les détruisons. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les œuvres du diable.
Nous détruisons tous les œuvres sataniques. Priez avec moi s'il vous plaît. Nous détruisons les œuvres sataniques. Nous détruisons les œuvres du mal. Nous détruisons les œuvres du ténèbre. Papa, nous détruisons. Nous détruisons, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur. Tous les œuvres du diable. Tous les œuvres maléfiques. Tout ce qui s'élève, Seigneur, contre nous, Papa. Contre nous, mon Seigneur. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute la puissance du diable, la puissance de l'ennemi, ce qui s'élève contre nous, ce qui se dresse contre nous, nous les détruisons, Père. Nous les détruisons, Seigneur. Nous les détruisons, mon Dieu. Nous les détruisons, mon roi. Nous les détruisons, Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ, toute la puissance du diable, la puissance de Satan, la puissance de l'ennemi, la puissance ténébreuse, les œuvres du diable, les œuvres maléfiques, les œuvres diaboliques, tout ce qui cause du tort, tout ce qui cause du tort dans notre ministère, dans notre vie, dans notre famille. Papa, nous les détruisons. Papa, nous les détruisons. Papa, nous les détruisons. Au nom de Jésus, je détruis, Père, tous les renards du monde des ténèbres. Tous les renards du monde des ténèbres, tout ce qui vient pour la destruction de ma vie, pour la destruction du champ, pour la destruction du ministère, pour la destruction des enfants, pour la destruction familiale. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Au nom de Jésus, je détruis, Père, tous les seigneurs, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du diable, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Au nom de Jésus, la puissance du diable, la puissance de l'ennemi, la puissance de Satan qui s'élève contre moi, qui s'élève contre le ministère, qui s'élève contre le peuple. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Papa, je les détruis. Au nom de Jésus, je détruis les œuvres du ténèbre. Je détruis les œuvres du diable. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Je détruis les œuvres sataniques. Je détruis les œuvres maléfiques. Je détruis les œuvres ténébrées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, laisse-moi te bénir, laisse-moi te louer, laisse-moi te glorifier, laisse-moi te magnifier, laisse-moi t'exalter parce que tu es souverain. Je te lève, mon Père, je te loue, mon Dieu, je te bénis, mon Seigneur, je te glorifie, Dieu de grâce, je te magnifie le Saint, je te loue, le Seigneur des Seigneurs, je t'adore, le Dieu de justice, je t'adore, le Dieu de miracles. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Merci, mon Dieu, merci, mon Seigneur. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le grand Dieu. Béni soit-il le Tout-Puissant. Béni soit-il le souverain potier. Merci, Papa. Tout ce qui est du diable, je les détruis aujourd'hui. Je les détruis aujourd'hui. Les œuvres sataniques, les œuvres maléfiques, les œuvres diaboliques qui s'étendent dans ma vie, qui s'étendent dans le ministère, qui s'étendent dans la vie de chacun. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Père, nous déclarons, Seigneur, tous les renards qui se lèvent, tous les renards qui se lèvent, nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Père, nous proclamons que nous sommes la vigne de Dieu. 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 Toi, Dieu, tu plantes ce qui est meilleur sur nous. Tu nous as plantés pour des choses excellentes. Tu nous as plantés pour des fruits excellents. Pour des fruits excellents. Tu nous as plantés pour que nous soyons excellents. Tu nous as plantés pour que nous puissions prospérer. Tu nous as plantés pour que nous puissions aller de l'avant. D'où vient cette semence de destruction? D'où vient la semence de l'ennemi? C'est pourquoi, Père, je déracine tout ce que le diable a semé. Je déracine tout ce que toi, Dieu, tu n'as pas semé. Je déracine tout ce que le diable a semé à moi. Tout ce que le diable a semé, c'est mes enfants, c'est mon épouse, c'est le ministère, c'est la famille, c'est ceux qui nous entourent, c'est ceux qui prient avec nous. Je déracine les œuvres du diable. Je déracine les œuvres de Satan. Je déracine les œuvres ténébreuses. Je déracine les œuvres de l'ennemi. Je les déracine dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Pendant que je parle, je déclare, Père, toute semence qu'on a plantée, la semence de maladie, la semence de souffrance, la semence de déception, la semence de célibat, la semence des échecs, la semence de complications, je les déracine de la vie des gens. Je les déracine, je les déracine, je les déracine, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabrako Shakatara, Resa Katarekaya, Marako Shaka. Marasonte ya mari, ereka sakararo, ereka shikaria bro, indere abako shikaria, maresa kantaroka, erigari ako shekaria mama, esantarabaru, ireketa ko shakara, maresa karao, irebreko shantoya, marise karia maroke shakaraba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, maintenant je proclame
Je proclame, Père, que nous sommes la vigne de Dieu. Je proclame que nous sommes la vigne de Dieu. Je proclame que nous sommes la vigne de Dieu. Je proclame que nous sommes la vigne de Dieu. Il n'y a que toi qui peux s'aimer à nous. Il n'y a que toi qui peux s'aimer à nous. Il n'y a que toi qui peux s'aimer à nous. Il n'y a que toi qui peux s'aimer à nous. Sème la bonne semence. Sème ta bonne semence. Sème la croissance. Sème la bénédiction. Sème le progrès. Sème le succès. Sème la réussite. Sème le mariage pour ceux qui en cherchent. Sème le succès sur les enfants. Sème, Seigneur, les relations. Sème les bénédictions, sème les portes ouvertes, sème tout ce qui est meilleur dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, c'est pour celui qui m'entend, qu'il reçoit la bonne semence, qu'il reçoit la bonne semence, qu'il reçoit la bonne semence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, merci mon Seigneur, merci mon Dieu. Béni soit-il le Seigneur Dieu de grâce, béni soit-il le Saint, béni soit-il le Dieu d'amour, béni soit-il le Dieu de justice. Merci pour ce que tu as fait, Papa. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui nous a établis comme des vignes excellentes pour servir à ta gloire. Tu nous as établis, tu nous as plantés sur terre comme des vignes excellentes pour servir à ta gloire, pour servir à ta gloire. Sers-toi de nous, Papa. Sers-toi de nous, Papa. Sers-toi de nous, Papa. Sers-toi de nous, mon Dieu. Sers-toi de nous, mon Seigneur. À toute dimension de vie. Sers-toi de chacun de nous. Sers-toi de celui qui m'entend maintenant. Sers-toi de celui qui m'entend maintenant. Que ces portes s'ouvrent. Que ces bénédictions viennent. Que la grâce de se manifeste. Qu'il soit délivré de toute la puissance de l'ennemi. De tout le renard qui envahissait sa vie. Qu'il soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Jésus, je te prie de visiter le cœur de chacun. Je te prie de rentrer dans le cœur de chacun. Je te prie de toucher le cœur de quelqu'un qui m'entend. Je te prie de pouvoir agir dans une famille. Je te prie de pouvoir agir dans une maison. Je te prie d'agir dans chacun de nous. Je te prie d'agir dans ceux qui m'entendent de loin comme de près. Seigneur Dieu, ta main n'est pas courte pour les toucher. Ta main n'est pas courte pour bénir. Maintenant, étends ta main, visite-les. Et que ta grâce soit manifestée infiniment pour témoigner ta grandeur. Que les témoignages vous accompagnent de ces messages. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Et nous allons encore prier les jours de mercredi à 20h30. Que le Tout-Puissant vous bénisse infiniment et infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao, ciao et bonne